Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 6 août 2015. Et donc c'est dans la continuité que se fait cette séance, puisqu'après une ouverture en baisse, eh bien le CAC 40 est quand même parvenu à marquer un nouveau plus haut, même si on clôture à 5192,11. On perd 0,09% sur cette séance, un peu moins de 5 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Malgré donc ce résultat baissier du point de vue des cours de clôture, on reste dans une progression haussière avec des points hauts toujours de plus en plus hauts. La bougie est verte comme il était prévu par la statistique, et on continue ici à alimenter ce petit trend, pourtant très étroit. Mais le test que nous avions eu ici s'est soldé par une réintégration très rapide, et donc on continue ici sur la lancée à imprimer un mouvement haussier, et donc on confirme la cassure ici de cette zone 5182,84, puisque cette zone, après avoir été franchie, s'impose pour l'instant comme zone de support, ce qui était très important. C'était un signal technique que je vous avais indiqué qu'il fallait placer sous surveillance. C'est le cas aujourd'hui, même si on ouvre ici sur cette zone, on l'enfonce légèrement, et puis finalement, quasiment toute la séance s'est faite au-dessus de ce niveau. Donc on reste ici dans une progression. Du point de vue des indicateurs, c'est assez stable, on a un RSI qui continue à évoluer d'une manière positive, le stochastique confirme son entrée en zone de surachat, et le MACD accompagne le mouvement avec une dynamique plutôt haussière. Du point de vue des volumes, là aussi nous sommes dans la continuité, puisque les volumes sont supérieurs à la moyenne des 20 dernières séances lorsque la séance est haussière, et pour l'instant les volumes sont inférieurs à la moyenne lorsque la séance est baissière, ce qui est caractéristique d'une progression haussière. Donc on le voit, tous les signaux convergent à peu près vers la même conclusion, à savoir que nous sommes dans une continuité haussière. Alors si ce n'est que suite à cette cassure, on aurait aimé un peu plus de dynamique pour totalement valider le franchissement de cette zone. Certes, cette zone ici des 5182,85 agit bien comme zone de support aujourd'hui, mais on aurait aimé un peu plus de conviction pour vraiment avoir un signal net. Là, on a quelque chose qui vient en plus avec une bougie d'hésitation, avec une ombre haute plus forte que l'ombre basse. Si on avait ouvert ici sur un gap haussier, on aurait presque pu avoir une étoile filante sur cette phase. Bon là, c'est une forme en étoile, mais qui est beaucoup moins puissante du fait qu'il n'y ait pas de gap à l'ouverture. Attention, c'est tout de même un petit signal baissier, puisque du coup il s'agit ici d'un harami. Alors amoindri par le fait que on marque un nouveau plus haut, que même si le corps ici se trouve totalement inclus dans le corps de la bougie précédente, il a la même couleur, c'est-à-dire toujours vert. Donc le harami est toujours valable, mais il est beaucoup moins puissant que si on avait eu par exemple une ombre haute qui se terminait dans la zone de bougie de la précédente, une ombre basse un peu plus développée, et une bougie rouge par exemple. Donc là on aurait eu un peu plus de conviction baissière, mais là bon, le harami on le signale, mais il faudrait vraiment valider donc une rupture de cette zone des 5184 pour marquer un signal de retournement. Il faudrait par exemple, si demain on ouvre sur cette zone ici, 5183,85, et que l'on revient tester le gap, et que l'on clôture dans cette zone, là où le signal sera valide, et on aura un vrai signal de retournement, signal de sortie, par rapport justement à cette dynamique. Donc il faudra surveiller encore une fois cette zone des 5182. Demain, la zone d'évolution de ce support oblique haussier qui définit donc le trend par le bas, donc très important pour un trend haussier, se situera à 5200 points, c'est un peu plus haut, 5203. Bon, ça sera anecdotique, je dirais que les indices US marquent un petit signal de faiblesse dans la soirée. Les futurs continuent à évoluer ici aux alentours des 5182 points. Il semble assez peu probable, sauf retournement de dernière minute, que les cours ouvrent sur cette zone. Donc si nous avons, comme c'est le cas pour l'instant, une ouverture sur cette zone ici, 5180-85, c'est vraiment cette zone qu'il va falloir observer, puisque c'était une précédente zone de point haut. Je rappelle que cette zone avait été testée par deux fois, c'est une zone majeure. Donc c'est vraiment cette zone qu'il faut préserver pour conserver la dynamique. Je dirais que même si nous avions une sortie de trend, le niveau le plus important, c'est ici, cette zone des 5182 points. Après, si nous avons une rupture, il faudra dans ce cas définir avec le nouveau point haut les retracements de Fibonacci. Alors si le point haut se définit
par celui que nous avons aujourd'hui, eh bien, alors, hop, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mon Fibo, voilà, nous aurons ce genre de dynamique où le retracement des 23,6, on le voit, est beaucoup plus bas, hein. Donc c'est pour ça que je vous indiquais ici comme premier test ici le gap, puisque si on vient tester ce gap, on sera déjà sur un objectif ici des 5100 points, puisqu'il se situe dans la même zone que le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc première zone à surveiller, 5183. Deuxième zone ici, 5140, on est à 5148,50 pour le retracement des 23,6% de Fibonacci. Si cette zone était cassée à la baisse, eh bien on viendrait chercher ici la zone 5100-5105 avec sur la route donc un éventuel comblement du gap. Donc là on a beaucoup à perdre dans cette zone, et naturellement un enfoncement des 5100 points, il y aurait d'autres signaux qui se mettraient en place et qui là iraient dans le sens d'un net affaiblissement de la dynamique qui a pourtant porté le CAC sur un nouveau plus haut aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Et bien entendu, si nous avions ici une rupture haussière de cette zone des 5217,8, le plus haut du jour, eh bien la dynamique haussière serait, il y aurait un signal de continuité. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y a eu encore un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Sarah. Et puis en ce qui concerne les statistiques, malgré une tendance relativement nette, on manque d'occurrence. Clairement, on a par rapport aux paramètres que j'utilise pour définir ces statistiques, on a seulement 2 cas significatifs sur les 15 dernières années, donc c'est beaucoup trop peu. Impossible de définir une probabilité sur cet échantillon aussi maigre. Donc on reste sur la probabilité d'hier, qui sur cette bougie nous donnait une progression haussière. Bon, elle a été faible, mais ça a été le cas. Voilà, mais là pour l'instant donc pas de statistiques pour la séance de demain. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.